Les grandes cultures occupent une place importante dans l'industrie agroalimentaire québécoise. L'objectif est de maintenir une production culturelle viable qui s'appuie sur des techniques éprouvées en tenant compte de l'utilisation responsable des richesses naturelles. À l'échelle mondiale, une superficie de 939 millions d'hectares par an est cultivée en grande culture. Ceci correspond à 1,75 milliard de terrains de football américains. Au Québec, la superficie totale cultivée est de 995 300 hectares. On compte 3 groupes de grandes cultures. Le maïs, dont 95% de sa culture au Québec est centralisée dans ces 8 régions. Le soya et les céréales qui, elles, incluent le blé, l'orge et l'avoine. 80% de ces cultures sont utilisées pour l'alimentation des animaux. Le secteur de l'agriculture crée 19 000 emplois directs et indirects et a des retombées économiques de 2 milliards de dollars par année au Québec. Le processus employé par les agriculteurs varie en fonction du type d'agriculture qu'ils pratiquent, soit l'agriculture conventionnelle ou biologique. Au Québec, il y a 550 producteurs biologiques sur 12 500 producteurs au total. Au printemps, le producteur conventionnel travaille le sol, sème et applique de l'engrais. En biologique, l'engrais est remplacé par du fumier pour la fertilisation des sols. L'été, en conventionnel, un deuxième passage d'engrais est effectué afin de stimuler la croissance des plants. L'arrosage permet d'éliminer les herbes non désirées. Le travail dans les champs tout au long de la croissance des plantes se résume au sarclage en biologique. Le producteur passe avec un sarcleur quelques fois dans l'été jusqu'à ce que les plantes atteignent un stade de maturité, empêchant les machineries de passer. Cette pratique permet de retirer les mauvaises herbes pouvant nuire à la croissance des cultures. À l'automne, les récoltes. Pour y parvenir, les agriculteurs récoltent les grains à l'aide d'une moissonneuse-batteuse. Ensuite, certains font un travail du sol pour clore la saison et entreposent les grains cultivés dans un silo jusqu'à la vente de ceux-ci. L'agriculture conventionnelle a ses avantages et ses inconvénients. Comme avantage, il est plus facile à pratiquer, il offre des cultures plus uniformes, un meilleur rendement est généralement obtenu, et puis il est plus facile de faire du semi-direct et des travaux réduits. Comme inconvénient, l'utilisation de fertilisants et pesticides peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et ou sur la qualité de l'eau. L'agriculture biologique offre une possibilité de croissance à long terme puisqu'elle est en constante évolution et toujours à la recherche de nouvelles technologies. Ses avantages, le respect de l'environnement, une meilleure santé des sols, une prime biologique est offerte aux agriculteurs, donc leurs grains valent plus cher et la demande des consommateurs augmente. Pour ce qui est des inconvénients, cette production amène plus de passage de machinerie dans les champs, particulièrement lors du sarclage. Il y a plus de restrictions au niveau des normes, puis il faut passer plus de temps dans les champs, soit 30 à 40% plus de temps que dans la production conventionnelle. Les difficultés sont d'aller chercher des connaissances et d'effectuer un changement de valeur envers les producteurs conventionnels. Puis en biologique, il faut être préventif et flexible. Les cultures récoltées au Québec alimentent différents marchés tels que les minoteries pour faire de la farine et les malteries pour faire de la bière, les boulangeries qui font du pain, la fabrication d'huile végétale pour l'alimentation animale et une légère part du maïs cultivé est utilisée pour faire de l'éthanol à l'aide des biocarburants. Les changements climatiques ont un impact sur la production des grandes cultures et cet impact continue d'augmenter d'année en année. Les producteurs sont de plus en plus conscients de l'importance de la santé des sols. En le protégeant, ils s'assurent de sa pérennité. En ne le laissant pas à nu avec du semi-direct ou des engrais verts, sa structure organique est améliorée. Les normes environnementales se resserrent, amenant les agriculteurs à opter pour une agriculture raisonnée où l'application des pesticides et des fertilisants est réfléchie. Des mesures de sensibilisation envers les producteurs devront continuer à être mises en place afin de permettre au sol de nous nourrir encore pour plusieurs décennies.